fait, j'ai fait des écoles d'art graphique donc à Paris. Donc j'ai fait l'école Estienne et après l'école Olivier de Serres. Mais du coup, on dessinait beaucoup. Et à cette époque-là, j'aimais déjà beaucoup la bande dessinée. Et j'ai étudié. Par contre, je me suis spécialisé en graphisme. Du coup, communication visuelle, affiches, site web, tout ça. Et dès que j'ai fait ma première bande dessinée, je continue à dessiner en parallèle et j'ai fait ma première bande dessinée pour Manolo Sanctis, donc qui n'existe plus maintenant, mais à l'année de mon diplôme. Et j'en ai fait une deuxième, donc je continue maintenant, je travaille en tant que graphiste, donc comme je te disais tout à l'heure en agence, mais en parallèle je fais donc des bandes dessinées. J'en ai fait une autre, Printemps Noir, à la boîte à bulles. Et là, ma dernière, donc le joueur d'échecs chez Sarbacane. Donc j'ai lu le joueur d'échecs, donc c'est adapté de Stefan Zweig. Et je l'avais lu il y a très longtemps. J'ai toujours adoré tout cet aspect psychologique, la manière dont il joue aux échecs dans sa tête. Et j'ai toujours voulu le dessiner. Et en fait, il est mort il y a 70 ans et il est du coup tombé dans le domaine public. Donc je me suis dit c'est le bon moment pour faire l'adaptation. Je pense que j'en lis depuis que je suis tout petit, j'en ai pas une en particulier vu que j'ai pas souvenir d'avoir un jour, mais il n'y a pas un jour où je me suis dit voilà j'aime la BD, je pense que j'ai toujours adoré ça. Par exemple oui, la partie verte, donc c'est le flashback qui concerne Sentovic. En fait l'idée derrière ces ambiances très marquées au niveau des couleurs, c'est que ça permet voilà, d'avoir des séquences très marquées. En fait, pour le lecteur, on voit la différence entre d'une séquence à une autre. Et par exemple, dans ce roman, dans cette BD, il y a pas mal de flashbacks. Ça permet quand même de montrer une rupture, de guider le lecteur pour pas qu'il soit perdu. Et aussi, j'aime vraiment cette étape. Donc souvent mes couleurs sont marquées par une dominante très forte. C'est un peu imaginaire, il y a pas mal de séquences un peu plus oniriques. Et j'aime bien juxtaposer des couleurs voilà, un peu différentes, rose et bleu. En ce moment, je bosse, du coup je travaille à côté, donc je bosse en tant que freelance graphiste. Mais je réfléchis, je bosse le soir sur des illustrations. En fait, ça me permet d'avoir un peu de temps. Je prends une pause en gros après cette sortie pour expérimenter, faire des illustrations, réfléchir à une prochaine histoire. Et voilà, quand ça sera prêt, je pense que je proposerai aux éditeurs. Mais pour l'instant, rien de précis. Ouais, je pense, ouais. Parce que en fait, j'ai fait 3 bandes dessinées, donc deux où j'ai tout fait et une avec un scénariste. Et en fait, j'aime bien ce côté collaboration où du coup, tu t'entraides et c'est un peu un ping-pong. Tandis que quand tu es tout seul, c'est hyper. J'adore, tu peux faire ce que tu veux, mais tu as moins cet aspect un peu collaboratif et tu peux te reposer sur ton partenaire. Donc oui, non, j'aimerais beaucoup faire avec un scénariste. Vu que avec l'éditeur d'ailleurs, on a pas mal parlé, donc c'était un peu comme un coéquipier aussi, donc Fred de chez Sarbacane, on a pas mal discuté au niveau des dialogues, au niveau de l'adaptation, comment est-ce qu'on allait faire. Et c'est vrai que c'était très intéressant, très bonne discussion. Ça m'a pas mal aidé d'avancer pour produire du coup cette histoire. Donc beaucoup de choses, j'ai toujours lu beaucoup de bandes dessinées, depuis que je suis tout petit. J'en lis un peu moins là depuis que j'habite en Angleterre parce que c'est plus difficile à trouver, mais même s'il y a des bons trucs. Et non, j'adorais il y a quelques années tous les premiers JP, Blin, Peters avec la série Lupus. Et là maintenant en ce moment je lis, j'adore tout ce qui est voilà, Chris Ware. Je suis un peu influencé par beaucoup de styles sans. J'ai pas un seul dieu, mais j'adore Moebius aussi. Je pense je dirais Moebius parce que déjà je suis assez super fan de ses histoires, son dessin et aussi tout le personnage. J'aimerais bien comprendre tous ces. On me raconte pas mal de choses. Tous ses délires, tous ses trips, ses voyages, il a vécu pas mal de trucs. Je pense que ce serait Moebius.